je ne travaille pas sur, je n'ai pas travaillé sur vos thèmes. Je ne travaille jamais en amont sur un thème. Je le découvre en même temps que la personne. Donc vous allez me donner vos questions, enfin non, pas vos, pardon, votre question. Et on va y réfléchir ensemble. D'accord? Alors là, j'ai Francine. Qui est Francine? Francine. Alors, allez-y, posez-moi la question, je regarde et je vous donne le document. En fait, moi, je n'avais pas de questions. Ah. Je suis venue sans passer vraiment des questions parce qu'en fait, ce qui me donne envie de poser une question, c'est tout ce que vous venez d'expliquer là maintenant, ce que tu viens d'expliquer. Donc, j'ai entendu qu'on avait une maison spirituelle. C'est ça? Sur les 12 heures. Et alors, moi, ça sera plutôt sur mon évolution spirituelle. Allez, on y va. Je vais quand même trouver quelque chose. Alors, je dis tu, hein? Oui, tu dis tu, je dis tu, vous dites vous, je dis vous, hein? Je m'adapte, hein, vous avez vu, hein? Donc, que je t'explique. Moi, je vais venir vers toi. Ta maison de la spiritualité, elle est là, Francine. C'est la maison neuve. Tu pourras regarder. Oui, oui. Ça marche pas. C'est important, là, ce que je vais te dire, pour l'évolution spirituelle. Je sais qu'elle y est, mais en tout cas, ça va être un peu... Ça, c'est la maison de la spiritualité. Elle est un Gémeaux, je vais voir où est le maître du Gémeaux, je ne sais pas si je trouve ça, mais c'est mon cœur, il est là. Donc, la planète qui te représente dans ton espace spirituel, c'est cette planète. Mercure. Elle est à côté de cette planète-là, qui est Mars, mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et là, je vais te faire un sketch. Est-ce que, de temps en temps, parce que, non, tu m'as répondu c'est ça. Alors, déjà, tu es marqué par quelque chose de fondamental qui est la médiumnité. La médiumnité. Oui, la perception. Hein, tu as Lune, Neptune, c'est vraiment, voilà, en astro, c'est la preuve aussi, il y a des configurations qui sont comme ça. On n'a pas besoin d'interpréter, on sait que c'est ça. Sauf, comme tu as Saturne, tu vois Saturne en bas que je t'ai entouré. Oui. Hein, Saturne, à chaque fois que tu veux venir t'envoler, tu vois, il va te dire non mais oh Francine, tu te sens bien, reviens les pieds sur terre, reviens les pieds sur terre. Et c'est lui qui t'empêche de vivre ta spiritualité pleinement. Parce que comme ta spiritualité est dans ton ascendant, c'est comme si tu me disais, je me suis incarnée, j'existe à travers une spiritualité. C'est important pour moi d'avoir une spiritualité. Mais tu ne peux pas la vivre pleinement parce que tu as ce Saturne très rouge, hein, très rouge. Parce que tu as ce Saturne qui te retient derrière, qui te plombe, puisque le métal de Saturne, c'est le plomb. Saturne, c'est la colonne vertébrale aussi anatomiquement. Donc c'est super d'avoir une colonne vertébrale, ça nous permet de rester droit. Mais quand on a une colonne vertébrale qui est soudée, on manque de quoi? Voilà. Donc j'ai envie, mais je ne sais pas. J'ai envie, je fais 3 pas en avant et puis je vais faire 2 pas en arrière. J'ai envie. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah oui. Voilà. Saturne qu'il faut dire. Je lui dis, oh, je t'adore, vraiment, tu es merveilleux, mais je veux autre chose. Ouais, toujours avec beaucoup de bienveillance, ces planètes-là. J'ai des personnes qui me disent, ah, mais non, 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 on ne peut pas les énerver, hein. Et on met la contrepartie pour les... Ça te va? Parfait, ben, je vais moi qui te remercie. Raoul. C'est pas une fille. Je m'en étais doutée. Alors, Raoul. Alors, à quoi je pensais? Moi, c'est un petit problème, un truc, c'est de m'arrêter terre à terre, mais c'est problématique pour tout le monde, je sais pas, il y a plein qui sont dans ce cas-là. J'ai des situations conflictuelles avec des parents, notamment, et ça persiste, ça dure, je ne change jamais. C'est depuis toujours. Et je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail, si ça suffira pour... Non. Ok.
Vous êtes un paradoxe. C'est beau. Je m'explique. Regardez. On est toujours. Alors, allez, tu veux, je dis tu. Oui, oui. Le rond que j'ai fait là, FC, Oui. tu vois, ça c'est le rond qui touche la famille, la relation avec la famille. Après, à côté, sur ta gauche, je t'ai fait un autre rond. Hein? C'est la lune. Alors, pourquoi c'est la lune? Parce que tu as la maison de la famille en cancer et que le maître du cancer, c'est la lune. Ce que je dis là, ça me semble un peu flou et c'est normal et tout, mais c'est ce qui fait toute votre différence par rapport aux autres. Quand on analyse un thème, on va parler des ascendants vierges. Tout le monde, voilà, on fait des horoscopes avec la Vierge, ou l'ascendant Vierge. Sauf que l'ascendant Vierge, c'est un terreau pour moi. C'est-à-dire, en effet, il y a des points communs, des lieux communs que l'on va retrouver chez chacun. Mais après, je travaille beaucoup avec les maîtrises. C'est-à-dire que chaque signe a une planète qui a été donnée. Et en fonction d'où va se trouver cette planète, ça va me parler de vous. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, tout le monde peut avoir une maison 4, là, la maison de la famille, en cancer, sauf que la lune, elle ne sera pas au même endroit que Raoul, elle sera ailleurs. Et c'est ce qui fait toute la différence entre tous les individus. C'est ce que je vous disais, l'interprétation, c'est ce qu'il y a de plus difficile en astrologie. Donc, le maître, la lune, tu vois, elle est dans la maison 3, qui est la maison de la communication. Tu vois la maison de la communication? Et est-ce que tu as vu à côté de la lune, tu as un rond avec une flèche là. Oui. Tu sais qui c'est ça? C'est la Terre. Non, c'est Arès, c'est le dieu de la guerre. Je sais pas. Comment tu communiques en Parce que c'est conflictuel, ouais, il y a la communication elle est très particulière. Non. Alors, on va reformuler. Quand je dis conflictuel, c'est pas des conflits ouverts, hein. C'est que lié aux communications. Ouais. Je comprends, mais on va reformuler. Et tu vas comprendre. Je vais te donner un exemple et tu vas comprendre pourquoi je veux comprendre. En ce moment, je reçois beaucoup de femmes avec des énergies masculines importantes. Je les ai... Alors, on est bien d'accord. J'ai dit énergie masculine. Ça n'a rien à voir avec une représentation physique. Une vibration. Je les ai appelées les guerrières du subtil. Parce que j'ai créé un bouquin, je les ai appelées les guerrières du subtil. Ces femmes, presque toutes m'ont dit, oh, c'est normal Patricia, mon père voulait un garçon. Donc il m'a élevée comme un garçon. Ah, non, 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 non. C'est parce que vous avez cette énergie-là dans votre thème que vous avez donné l'autorisation à votre père de l'utiliser. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais moi j'y peux rien. Ça vient de l'extérieur. C'est plus difficile d'interagir sur l'extérieur. C'est quand même plus facile d'interagir sur soi. De se dire, donc, je comprends ce que vous me dites, parce qu'une maison 4 en cancer, vous aspirez à quelque chose au niveau familial. Le cancer, c'est le cocon, c'est la maman, c'est la maman. Parce que la lune, c'est l'archétype maternel. Donc on a envie de douceur, on a envie de... Sauf que dans l'expression, parce qu'en plus, ça ne s'est pas mis n'importe où, Raoul, ça s'est mis dans ta maison de la communication. Tu vois, si je fais du mot à mot, le problème de la famille, c'est un problème de communication guerrière. S'il y en a un qui peut faire quelque chose, c'est toi. Parce qu'au-dessus, tu as Vénus. Et Vénus, c'est l'amour. Donc tu l'as cet amour. Sauf qu'au lieu de le retranscrire avec des mots d'amour, si je fais du mot à mot, tu vas le retranscrire avec des mots agressifs. Donc toi, tu vas me dire, mais Patricia, moi je le fais pour me défendre. Sauf que ce n'est pas le bon moyen pour te défendre. Tu ne fais qu'alimenter ce que tu as en face. Et c'est Mars qui nous le donne. Tu sais, pense à Mars, Arès, le dieu de la terre. Donc même si, et ça c'est important Raoul, même si c'est comme ces femmes guerrières, même si toi, dans ton verbe, t'es pas guerrier, t'es pas... Tu te souviens de la communication, c'est pas que les mots, c'est ce que tu vas dégager. Et du coup, en face, tu vois, sauter, mais je sens qu'il va bondir, et voilà comment on peut interpréter ce genre de choses. Tu vois? Donc, calmer ton âme, si tu peux.
calme-toi Mars. Je suis sûre qu'avec ta famille, parce que tu vas bouger, donc ils vont bouger. Alors c'est pas comme ça, hein, je ne me réveille pas le lendemain matin, je ne ressemble pas à Raquel Welcher, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais déjà, que tu vois là sur ton document, que celui qui te met en conflit avec ta famille, c'est Arès, le dieu de la guerre. Parce que tu as Vénus, en fait, c'est super. Tu as une hypersensibilité, en fait. Tu as une hypersensibilité. Quelqu'un de très sensible. Sauf que tu n'as pas de bol, tu as Mars. C'est où parce que tu as Lune, Vénus, que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les hommes. On a donc Lune et Vénus qui sont nos parts de femmes, et Mars et Pluton qui sont nos parts féminines et masculines. Excusez-moi, je remets tout correctement dans ma bouche. Et c'est pas parce qu'on est un garçon qu'il faut qu'on soit plus masculin, c'est pas parce qu'on est une fille qu'il faut qu'on soit plus féminine. Il faut juste qu'on crée un équilibre. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Josiane. Josiane est là. Tu veux bien regarder c'est ça. Alors, je t'écoute. Alors, moi, c'est une question assez similaire. Est-ce que la vente de ma maison, qui bloque va me permettre d'avancer un peu après? Non, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est une question... Oui. Tu me demandes de... C'est trop général? Non, d'interagir sur un événement, c'est l'événementiel. Alors, je suis bloquée. Comment faire pour avancer? Parce que ça bloque et ça... Après, ça me permettrait de débloquer certaines situations. C'est ce que je veux dire. Je ne peux pas répondre à ça. Alors, je vais essayer, moi, de reformuler la question. Oui. Parce que là, tu me parles d'un événement dans l'instant. Oui, mais c'est... Et moi, je te parle de toi. Bah, oui, mais ça fera qu'après, ça pourra me faire... Qu'est-ce qui te bloque? Oui, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que la situation... Qu'est-ce qui fait que tu bloques la situation? Non, je ne la bloque pas, justement, j'aimerais bien que ça débloque. C'est sur soi, il faut travailler. C'est sur soi. Le blocage, c'est sur soi. Mais souvent, on n'a pas encore le temps. Allez, puis on sort, j'ai vu. Ça y est, c'est souvent comme ça pour tes projets? Encore assez souvent, oui. Quelque chose que tu portes en toi. Là, je me sens plus à l'aise dans ma technique. Tu vois? J'aurais pu te répondre. Mais là, je faisais appel à autre chose et ce n'est pas le propos dans cette conférence. Maintenant, on va travailler sur le fond. Je t'ai entouré en haut la maison 11, tu vois? Tu reprends le document et tu regardes cette maison à quoi elle correspond. Projet. Ce qui vous intéresse. Ok? Ta maison 11, elle est dans le signe du bélier. C'est ce signe rouge dans ton thème. Hein, le maître du bélier, c'est Mars. Que je t'ai entouré en haut à droite. Et tu vois, Mars, il reçoit un trait rouge de plusieurs... il n'y a qu'une planète, après ce sont des projections. Mais tu vois là, en bas. Je vais t'identifier deux choses importantes. Elle. Lilith, c'est la lune. Lilith, c'est la première femme avant Ève.
Alors on va se l'imaginer, une femme pleine de peps, limite cuir quoi, un peu, avec du tempérament, tout ça. Et Adam a dit à qui de droit, je vous en supplie, enlevez-la-moi. Elle ne m'écoute pas, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Enlevez-moi cette nana. Donc, on lui a enlevé, on lui a mis la jolie Ève, toute blonde, toute docile, toute gentille. Et qu'est-ce qu'on a fait de Lilith? On l'a prise, on l'a mise avec Hadès, toi, la médiumnité. Elle se connecte, donc les deux planètes de la médiumnité, une Neptune, elle se connecte à Pluton. Tu as entendu tout à l'heure quand j'ai parlé de Pluton, Hadès, le dieu des enfants. Là, qu'est-ce qu'on va entendre de cette configuration? On va aller chercher chez Hadès, c'est le maître des portes de l'invisible d'en bas. Neptune, c'est le maître des portes de l'invisible d'en haut. Donc il y a une bonne connexion entre, j'en ai un char de pour le mot, le maître des portes de l'invisible d'en bas et celui d'en haut. Ça veut dire que tu es capable d'aller chercher. Moi, c'est radical. Ah, je fais ça tout le monde. Je vais faire un jour. Tu es capable d'aller chercher les informations très loin, très très loin, ou d'accompagner les gens très très loin, et pas que les vivants, pour les emmener très très haut. On appelle ça le passeur d'âme. Je suis passeur d'âme, donc c'est pour ça que j'ai la charge de boule. Mais là, tu comprends pourquoi. Parce que tu as ces configurations, c'est-à-dire, tu as un trait bleu qui te relie à Hadès, qui là, du coup, ben, on a le côté positif d'Hadès, puisque c'est un trait bleu que tu as. Neptune, lune. Tu prends, tu transmutes les énergies négatives en positives, et tu accompagnes la lumière. Il faudra qu'on voit quelque chose. D'accord? Mais voilà, pour ta question, c'est la réponse. Et ce qu'on verra peut-être, on verra. Ça sera encore plus. Allez, ensuite. Allez, on a plein de monde encore, hein? Claudie. C'est moi. Claudie, ta question, s'il te plaît. Moi, ma question se basait sur l'affectif. Ok. Tu as entendu tout à l'heure quand j'ai raconté l'histoire de ma petite bonne femme qui était venue me consulter, qui sortait avec des gars qui... Ok. Ah oui, non, mais je sais, c'est là que tu penses, mais c'est pas ça. Pourquoi? Non, mais pour le moment, je t'ai rien dit. Non, mais tu me dis l'histoire de la... Non, mais juste, tu as entendu. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que je n'ai pas parlé. Oui. J'ai une super configuration.